Donc, bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, donc comment avoir des primogèmes gratuites. Donc les primogèmes, à quoi ça sert? C'est principalement pour vous acheter des packs, comme vous pouvez le voir ici, avec, voilà, vous pouvez faire des vœux, et ces vœux, du coup, hop, c'est grâce à des orbes que vous pouvez acheter directement, hein. Comme vous regardez ici, là, 160, donc moi j'en ai 1043, je les farm, mais en vrai... pas tant que ça, mais c'est juste avec des petites astuces à droite à gauche que vous pourrez du coup réussir à vous en procurer. Donc on va commencer par la première astuce que je voulais vous présenter, donc c'était les coffres. Donc les coffres vous donnent en fait des primogèmes, donc j'en avais gardé un de côté, que je m'étais mis du coup, je crois que c'est ici, pour vous montrer. Donc on va se téléporter, on va ouvrir le coffre et vous allez voir qu'on débloque en fait des primogèmes. Donc je sais que c'est quelque chose qui est vachement demandé donc sur le jeu et que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre de l'argent. Donc c'est quand même bien qu'on puisse en avoir gratuitement. Mais je ferai une vidéo un peu plus détaillée je pense sur Genshin Impact où je donnerai plutôt mon avis global au niveau du jeu. Et aussi j'avais d'autres idées comme les présentations de personnages, tout ça, donc j'en ferai à côté. Et puis voilà. Donc on va ouvrir la boîte, donc comme vous voyez ici, je l'avais juste gardé de côté, je me suis ouvert un temple aussi là tout à l'heure mais je peux pas encore le faire. Donc quand vous ouvrez, voilà, vous débloquez, vous obtenez 2 primogèmes, donc c'est pas énorme, mais ça change en fait en fonction des coffres, donc c'est 2, 5, 10 et 40 je crois. Donc là c'était un coffre ordinaire ou délicat, je sais plus. Donc ce coffre là, du coup c'est 2, après enfin le coffre ordinaire du coup c'est 2. Le coffre délicat ce sera 5 du coup. Le coffre juste au-dessus, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est 10. Et du coup le coffre luxueux, vous en obtenez du coup 40. Voilà, donc la deuxième astuce que je voulais vous présenter, c'était les donjons. Donc les donjons peuvent aussi vous rapporter des primogèmes. Donc je vais vous le montrer juste ici. C'était celui-là. En fait je peux pas vous montrer les autres donjons vu qu'il y en a beaucoup que j'ai fait. Donc là voilà, vous obtenez 40 primogèmes. Donc j'ai pas encore le niveau, comme vous voyez, il faut être niveau d'aventure 27, mais vous en avez beaucoup, donc il suffit d'aller dans la première zone. C'est juste que là, je les ai fait en fait les donjons. Donc ceux-là ne donnent pas de primogèmes, c'est vraiment ceux que vous pouvez faire je crois en solo. Donc il y a celui-là, donc le temple du faucon, il y a le temple du loup, il y a aussi celui-là, qui... Ah non, celui-là vous en donne pas. Donc il y a ces deux-là, et après je sais plus exactement lesquels il reste. Il y a celui-là aussi qui vous en donne je crois. Et le temple de Gillion aussi. Donc c'est vraiment des donjons qu'en fait vous pouvez taper en solo et ça vous en donnera. Ensuite la troisième astuce que je voulais vous présenter, c'est plutôt au niveau des quêtes. Donc j'ai un peu avancé du coup pour la vidéo. Et on va faire la dernière ensemble, donc c'est les quêtes quotidiennes. Donc comme vous pouvez voir, ça me donne 10 primogèmes, mais en plus vous aurez du coup un succès derrière qui vous en donne 40 quand vous allez reporter en fait ces 4 quêtes, vu qu'il faut savoir que c'est du coup 4 quêtes quotidiennes, donc j'en ai déjà fait 3, donc il reste plus que la dernière là, on va aller se la faire ensemble, et après on va les rapporter tout ça, et je pourrais vous montrer du coup. Lance TP. Alors d'ailleurs par rapport à ça, je trouve que les téléportations sont vachement longues dans ce jeu, enfin les écrans de chargement mettent beaucoup de temps, donc j'espère qu'à la mage qui arrive, du coup je crois que c'est en décembre, donc la 1.1, j'espère qu'ils vont vachement, qu'ils vont changer un peu ça, que ce sera un peu plus fluide, et puis voilà, mais on a quand même déjà bien avancé, hein, comme vous pouvez le voir dans l'aventure. On est niveau 40, par contre j'ai pas toute ma vie. Donc je pense qu'on va utiliser Jhin plutôt que Razor. Même si je fais plus de dégâts avec. Et je vous ferai aussi une vidéo sur mes armes. Ne vous inquiétez pas. Et comment est-ce que je les ai obtenues, comment est-ce que j'ai farmé en fait pour les avoir si ça vous intéresse. Donc là ça part directement, il faut qu'on affronte les mobs. Il fait sacrément mal bien. Hop, on va prendre Jhin, on va faire voilà, la capacité. Voilà, comme ça. Hop. Ok, donc contre lui, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous ne savez pas, donc pour ceux qui débutent, hop, vous pouvez vraiment du coup brûler son bouclier, parce que sinon il va vous mettre pas mal de dégâts. On va juste attendre qu'il se casse. Voilà, hop, là, plus de bouclier, et vous pouvez le clean tranquillement. Et je vous ferai aussi une vidéo, dans la vidéo des personnages, je vous expliquerai du coup une compo plutôt viable que vous pouvez avoir.
Donc là on a validé la mission quotidienne, donc on a gagné 10 primogèmes, mais il faut savoir que vous pouvez aller voir, alors je sais pas si c'est affiché dans vos quêtes. Non, donc c'est pas affiché, mais vous pouvez aller le faire. Hop, vous allez du coup retourner à Mondstadt, qui est hop, juste ici. Donc vous prenez un point de TP, tac. Et vous allez voir du coup un PNJ, je sais pas le nom exact. Et d'ailleurs, ce qui fait aussi une autre astuce pour avoir des primogèmes dans le jeu. Donc là on est encore en train de se TP, toujours dans les chargements. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. J'ai pas de... Enfin, je sais pas exactement, j'espère qu'elle sera plutôt condensée, plutôt rapide. Histoire que vous ayez juste les points importants à retenir. Comme ça, vous pourrez les farmer tranquillement. Il faut savoir que voilà, maintenant les quêtes quotidiennes, c'est aussi un peu un... faut en faire un petit rituel, voilà, vous les faites tous les jours. Donc voilà, c'est elle que vous devez aller voir. Vous devez aller voir Catherine. Vous lui parlez. Et voilà, là il est marqué récupérer les récompenses de missions quotidiennes. Donc c'est pas noté dans les quêtes, mais vous pouvez quand même du coup le récupérer en lui parlant. Donc là vous mettez récupérer, hop. Et vous obtenez 20 primogèmes, je me suis trompé, c'était 20. Vous obtenez 20 primogèmes, de l'expérience d'affinité, de la mora et éclat de jade Shivada. Je savais pas ce que c'était. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que du coup il y a une autre astuce encore avec, qu'il faut que vous sachiez, c'est les succès. Enfin les succès, c'est les récompenses de niveau, pardon. Donc avec, voilà, quand vous lui parlez, vous avez des récompenses à chaque niveau. Donc là par exemple vous obtenez, ce qui nous intéresse c'est de quoi faire un vœu, en fait c'est une orbe de vœux. Et normalement tous les paliers, voilà, là vous avez 75 primogèmes. Je crois que vous en avez peut-être encore avant, mais j'ai un doute. Voilà, là vous en avez 50. C'est des exemples un peu comme ça, droite à gauche, 50 encore. Donc il y a moyen d'en avoir quelques-unes, juste en upant vos niveaux. Donc si vous n'avez pas été récupérer vos récompenses, allez-y. Franchement ça vous donnera des récompenses là. On peut voir qu'entre le 25 et le 26, donc pour l'obtention du monde niveau 2, on vous donne 100 primogèmes ainsi que 2 vœux à exaucer, donc ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'un seul vœu, il me semble que c'est 160. Donc vous avez quasiment en fait 3 vœux à faire juste en passant du niveau 25 à 26, ou juste en upant vos niveaux. Ensuite, une autre astuce, donc pour les primogèmes toujours, c'est du coup tout ce qui est la partie succès. Donc normalement je pense que vous voulez valider aussi au fur et à mesure, mais vous pouvez voir ici, voilà, vous pouvez avoir 5 primogèmes par 5 primogèmes, alors honnêtement c'est pas énorme, il y a des succès qui en rapportent plus, je crois qu'il y a des succès qui donnent 10, voilà, là ça donne 10, mais principalement je crois que c'est 5, je crois que c'est 5, mais c'est toujours un petit bonus en fait, c'est avec ce que vous faites au quotidien, quand vous tapez des monstres, machin, quand vous faites un donjon avec un ami, vous pouvez en obtenir. Et puis voilà, donc c'est aussi une autre source un peu pour vous donner des primogèmes, même si celle-là c'est pas non plus celle qui est la plus rentable, on va dire. Ensuite il y a une astuce, alors je sais pas si beaucoup la connaissent, là je pense qu'ils la connaissent mais ils ont jamais vraiment tilté dessus. Il faut savoir que tous les points de TP ici, donc là, les statuts de 7, ici, là, enfin il y en a vraiment pas mal, je crois qu'il doit y en avoir une cinquantaine en tout. Chaque point de TP vous donne en fait 5 primogèmes lorsque vous le débloquez. Donc vous allez par exemple, j'aimerais bien en trouver un que j'ai pas, mais il me semble que j'ai vraiment fait toute la map. Je l'ai exploré de fond en comble, j'aurais bien aimé en avoir juste un. Alors, désolé je suis malade, je passe pas ce soir, y a pas de soucis Tix. Mais là je suis en vidéo YouTube du coup. Voilà, donc vous pouvez voir ici. Voilà, donc dès que vous prenez un point de téléportation, vous obtenez du coup des primogèmes. De manière gratuite, vous en obtenez 5 par point de téléportation, et aussi au statut des 7 vous en avez. T'inquiète. Et après il me semble qu'il y a oui, du coup après il y aura une dernière astuce, donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble, même si je pense que vous le savez, les points de téléportation vous en avez dès le début, des statuts de 7 vous en avez. Donc ce qui me fait rire, c'est juste que je reçois des messages en même temps sur le live de Tix qui passe du coup et qui fait un coucou et qui sera sûrement du coup dans la vidéo. Du coup voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est juste ça. Donc vous appuyez sur carré, vous pouvez le déverrouiller, et vous obtenez donc 5 primogèmes en faisant ça. La dernière astuce que je voulais vous présenter, donc il me semble que c'est à partir du niveau 20, ou du niveau 21, je sais plus. Donc c'est, j'ai pas le nom exact, mais c'est en fait c'est un donjon par vague, donc je sais que dans Dofus ça s'appelle des songes, du coup. Là c'est les profondeurs spirales, voilà. Donc vous allez là-bas,
En fait, c'est pas directement les mobs qui vont vous rapporter des primogèmes, c'est en fonction des défis que vous faites dans les salles, en fait, directement. Donc, hop, là, on va rentrer dans la profondeur spiralée. Ça, je vais pouvoir vous montrer. Alors, comme vous pouvez le voir ici, du coup, les récompenses. Voilà, donc là, vous voyez, je suis à 8 sur 9, 6 sur 9, 0 sur 9. Là, j'ai juste déverrouillé. Donc ici, j'ai fait vraiment aucun succès. Parce que il me semble que cette salle, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment galéré à essayer de valider mes succès, mais c'était, honnêtement, c'était vraiment dur. Donc, quand vous validez 3 succès, vous avez 100 primogèmes. Quand vous validez 6 succès, vous avez 9 primes, enfin, vous avez 100 primogèmes en plus, du coup, donc 200 primogèmes. Et quand vous validez les 9 succès, vous avez du coup 300 primogèmes avec des pièces, donc qui est la monnaie en fait du jeu. Donc, quand vous rentrez dedans, on va prendre la salle 1, voilà, on va commencer. Je vais juste vous montrer à quoi ressemblent du coup les défis qu'il faut faire. Je vais vous les expliquer, je pense pas que je ferai un combat. En plus, je crois que c'est des mobs en électricité, donc ça va prendre du temps. Et je voulais vraiment faire une vidéo rapide, juste histoire de vous expliquer. Donc là, vous arrivez à l'étage du coup que vous avez demandé. Donc on va y aller. Du coup, pour le planning des vidéos d'ailleurs, donc j'ai pas encore. Enfin, c'est dit dans la description, mais je voulais le dire à l'oral. Du coup, là, j'ai commencé vraiment la chaîne YouTube, enfin, je m'investis vraiment dessus. Ce sera du coup une vidéo par jour, soit d'une rediffusion de live sur l'avancée du personnage, parce que tous les jours je vous mets une rediffusion sur mes avancées de personnage, ou des astuces, des petits tips comme ça, ou des présentations de personnages, un avis que je peux avoir sur le jeu, des FAQ, enfin j'ai plein d'idées de vidéos vraiment, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Juste, je les tournerai du coup en live et je vous mettrai du coup, je ferai un petit montage vite fait sur la vidéo et je vous la reposterai du coup sur YouTube. Parce que en fait, j'ai pas de logiciel de montage, toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc là, en fait, quand vous arrivez dans la salle ici, donc vous pouvez voir, on est étage 1, pardon, salle 1. Quand vous appuyez là, ici sur carré, ça va faire spawn des mobs que vous devez affronter. Et en fait, le temps que je passe du coup dans la salle, et ben ça va me donner du coup un point, enfin un succès, on va dire un challenge. Donc par exemple, le temps ne doit pas dépasser les 90 secondes. Donc si au bout de 1 minute 30, enfin s'il me reste plus d'une minute 30, voilà, je valide un challenge. S'il me reste 150 secondes, qui est l'équivalent de 2 minutes 30, s'il me reste plus de 2 minutes 30, je valide du coup un deuxième succès, enfin un deuxième challenge, pardon. Et si il me reste 3 minutes 30, je valide du coup le troisième challenge et j'ai les trois succès. Les 3 succès qui vous rapportent du coup au bout de 3, enfin quand vous avez 3 succès, ça vous rapporte donc 100 primogèmes et des pièces. On va abandonner. Du coup je vais juste vous remontrer les récompenses. Donc comme vous avez vu, donc 90 secondes, 150 et 210. Donc juste à remplir. Donc en fait au final si vous faites directement le troisième succès, donc si vous faites moins de 3 minutes 30, vous validez directement du coup les 3. Vous n'avez pas besoin de faire les autres, il n'y a pas besoin de refaire encore les salles derrière, ça valide les deux autres. C'est comme quand vous validez du coup le 150, oui, ça validera du coup le 90 secondes. Donc en général c'est du temps, ou sinon si vous devez protéger un prisme, si vous devez protéger un prisme en général ce sera du coup les pourcentages de vie du prisme. Donc je crois que c'est 60, 40 et 20% de sa vie. Donc je vous remonte en 2 secondes les petites récompenses. Voilà. Donc si on avait fait les 3 on aurait eu 100. Après on monte d'un étage au-dessus, enfin pas d'un étage mais d'une salle. On en serait passé du coup à la salle 2 et on aurait eu du coup 3 nouveaux défis. Et ensuite à la salle 3 pour avoir les 3 derniers défis. Donc je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai à peu près tout expliqué. Mes petits tips, mes petites astuces pour avoir des primogèmes. D'ailleurs là, tant qu'on y est, voilà, n'oubliez jamais, dès que vous voyez des minerais comme ça, vraiment récolter. Récolter, c'est grâce à ça que vous pouvez crafter certaines épées. Hop, on va juste récolter ça. On va dire que c'est un petit extra dans la vidéo. Donc voilà, donc là on a obtenu donc 4 pierres blanches, sachant qu'elles sont pas non plus très simples à trouver. Donc voilà. Et aussi voilà, donc les défis, n'hésitez pas aussi à les faire. Voilà, donc quand vous devez faire ça, en général ça vous fait spawn un coffre, il me semble que ça me fait spawn un coffre. Donc voilà tout. Donc sur ce les gars,
on est... Merde, j'ai fait une mauvaise manip. Hop. Donc sur ce les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous mettrai un code dans la description qui fait que vous pourrez avoir aussi 30 primogèmes je crois, que vous obtiendrez directement donc, dans votre boîte de messages. Donc vous le rentrez sur le site officiel, donc je crois que c'est Mio, un truc comme ça. Et du coup vous obtiendrez du coup des primogèmes. Là vous voyez, même avec votre boîte de réception, vous obtenez déjà des primogèmes au début, juste en validant des petits succès par-ci par-là. Ce qui est vraiment pas négligeable, hein, je pense. Donc voilà, donc avec le code, donc c'est GenshinZHB30, que je vous mettrai en fait dans la description, vous inquiétez pas. Donc vous checkez juste, il y aura le code. Et puis voilà. Donc comme je disais, c'est la fin de la vidéo, les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un abonnement. Et si vous voulez me retrouver du coup en live sur Twitch, n'hésitez pas à checker dans la description. Vous cliquez, hop, vous lâchez un petit follow, ça fait toujours plaisir, c'est gratos. Et du coup vous serez averti quand je fais un live avec une notif. Et aussi sur mes autres réseaux sociaux, donc si vous avez des questions en privé, que vous voulez pas forcément mettre en commentaire sur YouTube, il y a Twitter, vous m'envoyez un DM, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour avec tout ce qu'il fallait faire. Et je vous souhaite du coup une agréable journée ou une agréable fin de soirée. Enfin, je sais pas à quelle heure il est chez vous. Il est 20h, pardon, 34 au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà. Sur ce, bonne soirée les gars et je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo.